Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » La gravité de l'Église, c'est quelle est l'interface entre Dieu et les hommes. Frères et sœurs, voilà ce que je retiens de cet évangile et de la suite qu'on n'a pas entendue aujourd'hui. Si l'Église est lumineuse, comme dans tous ces grands saints, Sainte Mère Teresa, Saint Jean-Paul II, etc., etc., alors le contact se fait très facilement et l'humanité a un beau visage de Dieu et met la main dans la main du bon Dieu, se lie cœur à cœur avec le Seigneur. Mais si l'Église est défigurée par tous nos péchés, par tous nos crimes, alors évidemment le contact est beaucoup plus difficile, et c'est le drame de tous ces gens qui quittent l'Église de par les scandales qui sont révélés en son sein, réels, dramatiques, parce qu'ainsi ils perdent aussi le contact avec la vie même du Dieu véritable. Le drame, c'est que c'est l'Église qui nous donne accès à Dieu. Blaise Pascal disait ceci de Jésus-Christ. Non seulement nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ, mais nous ne nous connaissons nous-mêmes que par Jésus-Christ, nous ne connaissons la vie, la mort que par Jésus-Christ. Hors de Jésus-Christ, nous ne savons pas ce que c'est que notre vie, ni que notre mort, ni que Dieu, ni que nous-mêmes. Eh bien, frères et sœurs, cette phrase, nous pouvons la dire de l'Église pareillement. Mets ta vie que l'Église et Jésus-Christ, c'est tout un, disait Sainte Jeanne d'Arc. Alors, elle n'avait pas fait de grandes études théologiques, mais elle avait mieux compris le mystère de l'Église que bien des théologiens, malgré que c'est l'Église qui l'a condamnée à mort, la pauvre Jeanne. Dans cet évangile, Saint Pierre révèle Jésus, et c'est Jésus qui nous révèle Dieu. Même si quelques instants plus tard, Saint Pierre se révélera être un obstacle sur le chemin de Jésus, qui veut se dire au monde, qui veut dire Dieu au monde. Voilà la vocation et la responsabilité énorme qui repose sur les épaules de l'Église, qui repose sur les épaules de chacun de nous, frères et sœurs. C'est que nous devons révéler Dieu au monde, mettre Dieu et les hommes en contact. Alors, comme dans l'Église, il y a entre le meilleur et le pire, on peut rester perplexe. Eh bien Jésus a pris la peine de dire que la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Autrement dit, Jésus assure l'Église dans sa mission, et si elle a des failles, et elle en a, ces failles, pour douloureuses et terribles qu'elles sont, n'empêcheront pas l'Église d'accomplir sa vocation. Merci Jésus, merci Saint-Pierre, merci l'Église. Amen. L'évangile du jour était commenté par le père Augustin Drillon, curé des paroisses Saint-Martin du Val d'Erdre et Saint-Pierre